À votre avis, chez les oiseaux, c'est le mâle ou la femelle qui chante? Si vous avez répondu le mâle, vous avez faux, mais ce n'est pas de votre faute, c'est celle de Charles Darwin, le naturaliste. Darwin propose que les mâles sont ceux qui vont porter les ornements ou les armements qui vont favoriser leur accès aux partenaires sexuels et que les femelles, elles, sont plus dans une position de choisir les partenaires et donc sont plus passives, moins sujettes à la sélection sexuelle que les mâles. Une théorie renforcée au XXe siècle par les travaux de ce monsieur, Angus John Bateman. Il estime que si les mâles ont une stratégie de reproduction plus compétitive que celle des femelles, c'est parce qu'ils produisent plus de gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes. Les gamètes petits produits en grand nombre de manière quasi illimitée vont permettre d'avoir une stratégie de recherche du maximum de partenaires sexuels. Une théorie bien pratique pour expliquer le dimorphisme sexuel ou les différences de comportement en fonction du genre. Ce serait le mâle qui, dans une logique de séduction ou de compétition, aurait développé certaines caractéristiques. Sauf qu'il y a de très nombreuses espèces qui ne rentrent pas dans ces cases. Et il existe des situations où ce sont les femelles qui sont en compétition les unes avec les autres, soit pour accéder au mâle, soit pour accéder aux ressources qui derrière permettent la reproduction. On peut avoir des situations où ce sont les femelles qui sont en compétition et du coup les mâles qui sont en charge de la descendance. On peut avoir des situations où mâles et femelles partagent ces caractéristiques. Et la liste est longue, mais incomplète, parce que depuis des siècles, on étudie peu le comportement des femelles. Chez les oiseaux, par exemple, on est longtemps parti du principe que c'est le mâle qui chante pour séduire sa partenaire. Chez le merle, uniquement le mâle chante et pas la femelle, c'est une observation qui est juste. Mais simplement, ça nous a fait aller peut-être un peu vite sur l'observation d'autres espèces, comme chez les mésanges. Les femelles chantent un peu moins, de manière plus discrète, et ce comportement a été quasi complètement occulté. Chez le rouge-gorge, qui est une espèce très commune, les mâles et les femelles chantent, et on ne sait quasiment rien sur le chant des femelles. En réalité, si on regarde à l'échelle de la planète, chez la majorité des espèces d'oiseaux, dont la plupart se trouvent dans des zones intertropicales comme la forêt amazonienne, mâles et femelles chantent. On est resté un petit peu bloqué dans cette explication unique, à mon sens, à cause de biais situés. C'est-à-dire que cette théorie, elle est confortable parce qu'elle renforce nos biais genrés. Elle correspond assez bien à ce qu'on attend du féminin et du masculin dans nos sociétés humaines. Pour en savoir plus sur la sélection sexuelle, c'est par ici.